Ohayou minasan, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi, ça va super. C'est vrai que les cours sont un peu compliqués, mais on peut dire que je gère. Alors aujourd'hui, ça repartit pour une nouvelle HPF. C'est l'histoire d'Irma Grace, une jeune nazie hitlérienne qui était surnommée la bête d'Auschwitz. Donc les amis, si vous êtes prêts, mettez-vous bien, que ce soit sur votre lit, sur votre canapé, prenez une tasse de lait et on décolle. Alors c'est un Allemand, un Américain et un Juif dans un train direction Auschwitz. Putain, armée! Nous sommes en 1945 dans un contexte de Seconde Guerre mondiale. Irma Grace, une jeune femme de 22 ans, est gardienne dans des camps nazis, dans lesquels elle se forgera bien vite une réputation de la bête, de par son sadisme et sa cruauté. Les amis, nous avons maintenant placé notre décor. Il est maintenant d'ores et déjà primordial de savoir qui est Irma Grace. En 1923, Alfred et Bertha, un couple d'agriculteurs allemands, donnent naissance à une jeune fille, Irma, dans la commune du Wrześniów. Sa mère, Bertha, est au foyer pour gérer une fratrie de 5. 3 filles, 2 garçons. Globalement, c'est pas la belle vie pour Bertha. Elle s'occupe des enfants, pendant qu'Alfred en profite pour dilapider l'argent dans un bistrot. Faut dire qu'il couche avec la propriétaire. Lorsque Bertha l'apprend, elle se donne la mort en 1936 en buvant de l'acide chlorhydrique. 2 ans seulement après le décès de sa femme, Alfred se remarie. Mais il ne délaisse pas pour autant ses enfants. Il est très vite dépassé par le comportement de sa fille. Notons que Irma, en 1938, âgée de 15 ans, ne se voyait pas assez bonne pour continuer l'école. Elle décide donc de la quitter pour adhérer ensuite à la Bund Deutscher Mädel, ce qui signifie Ligue des jeunes filles allemandes. Irma, qui était passionnée par le nazisme, va se donner corps et âme à ce centre dédié aux jeunes filles allemandes. La Bund Deutscher Mädel est l'aide féminine des jeunesses hitlériennes. Évidemment, on ne leur apprend pas à être libre ou indépendante, mais on leur apprend plutôt à devenir de bonnes épouses, de bonnes mères ou être bonnes tout court. L'idée est que ces filles ne doivent point souiller l'Allemagne et sa race. L'idéal serait pour elles d'épouser des Allemands, plus précisément des Aryens. De plus, la Ligue conseille aux jeunes filles de rompre tout lien avec leurs parents si ces derniers s'y opposaient, s'ils n'approuvaient pas l'idéologie hitlérienne. Et elle les rassure en disant qu'elles sont en train de trouver une nouvelle famille, plus unie, plus forte et plus grande. Tout de suite, la Ligue hitlérienne recommande aux jeunes filles, pour les plus jeunes, elles ont entre 10 et 12 ans, d'avoir très vite des enfants avec des jeunes hitlériens. Peu importe qu'ils soient mariés, on fait fi de la religion. Il faut agrandir leur race pour conquérir le monde et ils ne veulent surtout pas se laisser remplacer par des juifs ou encore des tziganes. Après avoir suivi sa passion, Irma est très vite attirée par autre chose. C'est à cet instant qu'elle devient la hyène. Entre 1938 et 1942, elle a plusieurs emplois. Elle travaille dans une ferme, elle est vendeuse dans un magasin pour finalement finir aide-soignante dans un hôpital à la Schutzstaffel. Ne parvenant pas à devenir infirmière, elle s'engage et pratique ses classes dans une école de gardienne SS à la Ravensbrück. À ce moment-là, son père, anti-nazi, la ruine. Irma apprend que son pays et son Führer cherchent des femmes volontaires pour travailler dans des camps de concentration. À partir de cet instant, on peut en déduire qu'Irma n'a plus de famille. Dès le second semestre, en 1942, Irma travaille comme Ausführerin, désolé de dire ça avec un accent anglais, dans un camp de Ravensbrück. En 1943, elle est mutée à Auschwitz-Birkenau. Puis finalement, elle est nommée Rapportführerin. C'est notamment grâce à ce poste, à ce grade, qu'elle a pu décider des hommes à envoyer dans des chambres à gaz, des enfants à exterminer, ou encore des femmes à foutre au bordel. Irma Grace, malgré le fait de n'obéir qu'aux ordres, aimait passionnément son travail. Elle était réputée pour foutre un climat de terreur, toujours bien peignée, parfumée. Elle mettait la misère aux prisonnières. C'est vrai que c'est assez moche, surtout lorsqu'on pense aux conditions de vie des détenus. Pas de bouffe, pas de douche ou presque pas. Une des prisonnières nommée Olga Legel
racontait qu'elle couchait également avec d'autres gardiens SS. Irma Grace était maintenant réputée pour commettre d'affreuses tortures, notamment par des chiens affamés, par des fouets, par des tirs arbitraires, ou encore le fait de battre des femmes à mort. Les détenus ne savaient jamais sur quoi ou sur qui ça allait tomber. Alors ils vivaient tous dans la psychose. C'est pas la peine de prendre cette terre. Le malaise! Vous allez m'excuser, c'est ma soeur qui est là. Un des médecins de l'époque, appelé Gisela Perle, avait avoué qu'Irma coupait les seins des détenus pour qu'elle puisse ensuite avoir une infection. Au camp de Bersen, elle avait inventé une méthode de torture. Celle-ci consistait à attendre qu'une détenue enceinte accouche, puis lier les jambes de cette dernière entre elles pour voir le bébé agoniser. En 1945, ça barde pour les nazis, les Allemands et les camps de concentration. Alors les nazis envoient les détenus dans un autre centre, mais ces derniers meurent en chemin en plein hiver pour n'avoir rien mangé depuis des mois. Irma quittera donc le camp avec d'autres détenus, direction Bergen-Belsen, où elle sera finalement attrapée par les Britanniques en 1945. Nous sommes au crépuscule de cette histoire. Après avoir exécuté autant de monde, Irma doit dès à présent répondre de ses actes. En 1945, elle fait partie des 45 personnes accusées de crimes de guerre au procès de Belsen. Elle est jugée entre le 17 septembre et le 17 novembre, sans pour autant savoir ce qu'on lui reproche. Les témoins l'accusent de mauvais traitements et d'assassinat, qui est pourtant bien interdit par la Convention de Genève. Elle aurait pratiqué des fusillades massives, des exécutions individuelles avec des pistolets, donné des coups de fouet, sélectionné les détenus pour la chambre à gaz, leur faire subir des humiliations sexuelles ou encore lâcher des chiens affamés sur ces détenus. On dirait que je dis détenus, ça fait un accent congolais. Irma Grace niera tous les faits, sauf celui d'avoir un fouet, un pistolet dans sa botte, ou plus encore, donner des coups de matraque aux détenus pour que ça aille plus vite, ou encore parce qu'ils avaient commis des fautes. Elle ajouta ensuite, c'était notre devoir d'éliminer des éléments antisociaux afin d'assurer l'avenir de l'Allemagne. Grace et 10 autres personnes ont été condamnées à mort par pendaison. Parmi elles, on retrouve Johanna Boorman ou encore Elisabeth Cart ou encore Elisabeth Volkerat. Le 13 décembre, tous les condamnés sont pendus à 30 minutes d'intervalle, les hommes, le père et les femmes individuellement. Irma a été pendue à 10h30 dans la prison d'Amelin par le bourreau britannique. Et son dernier mot fut « schnell », ce qui signifie « vite ». Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté tout au long de cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle HVF. Ciao!